Coucou! Salut à toi! Alors la vidéo d'aujourd'hui c'est une story time mais c'est aussi un avertissement pour les jeunes filles. Pour toi qui me regardes, si jamais tu tombes sur une histoire pareille, fais attention, fais gaffe. Si tu me connais, si tu as regardé mes vidéos, il y en a une où je te parle d'une personne âgée, un monsieur qui m'avait accosté pour des cours d'internet, si tu te souviens, et en fait il m'avait dit que ce serait sous forme de tutorat et que je serais payée derrière, et à ce moment-là j'étais encore adolescente, j'ai accepté et je me suis rendu compte à la fin que c'était un pervers en fait, et c'était très décevant, et puis aussi ça pouvait être dangereux. Et bien la vidéo d'aujourd'hui c'est la même chose, c'est dans le même thème. Malheureusement on a affaire à beaucoup de personnes, des hommes, des pervers qui peuvent aussi être dangereux, donc il faut faire attention. C'est aussi le but de cette vidéo, donc surtout d'avertir. Si tu as aussi regardé ma vidéo sur les études, de choisir les bonnes études, donc ça a un lien aussi. Si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que ça vient de là. Alors je vais commencer tout de suite. C'était en licence professionnelle, donc comme je t'avais dit, moi j'étais dans la comptabilité, la finance, la fiscalité, voilà tout ce domaine-là, et je faisais une licence professionnelle qui s'intitulait comptabilité, fiscalité, quelque chose comme ça, voilà, gestion des entreprises en général. Donc j'avais des professeurs un peu comme tout le monde, hein, c'est normal, et parmi ces professeurs, on en avait un, c'était un professeur de fiscalité, et je vais pas te donner plus de détails sur cette personne, et si jamais cette personne tombe sur ma vidéo, alors elle se reconnaîtra peut-être, mais je suis pas là non plus pour pointer du doigt la personne et dire qui c'est et révéler l'identité. C'est pas le but de cette vidéo. Mais voilà, c'était un nouveau professeur de fiscalité qui était arrivé donc pour nous faire un cours de fiscalité, hein, dans ma licence. Et moi, parfois en cours, j'avais besoin d'aide, ou j'avais quelques questions à poser. Donc vers la fin du cours, je venais voir ce professeur pour lui poser des questions. Hein, c'était pas tout le temps, j'ai dû le faire une fois ou deux, mais pour poser des questions donc à ce sujet. Et je remarquais que ce monsieur à qui je donnerais, alors si je me trompe pas, entre 50 et 60 ans, et donc lui était professeur, mais son vrai métier, il travaillait dans la fiscalité, et je trouvais déjà que quand je l'abordais pour les questions en fin de cours, il me regardait de façon assez, un peu déplacée, voilà, de haut en bas, un peu bizarre, mais je me disais c'est peut-être que dans ma tête, et puis il faut arrêter d'être trop parano, donc l'important c'est les cours, hein, sur le moment. Bon, au fur et à mesure du temps et des cours, j'aimais bien ce professeur, il voulait m'aider en fait, je trouvais ça vraiment sympathique de sa part, je lui faisais confiance, donc quand j'avais besoin de conseils, etc., je venais vers lui. Et donc vers la fin de ma licence, je m'inquiétais un peu parce que j'avais besoin de savoir si j'avais eu la moyenne pour la valider ou non. Il y avait quelques matières que j'avais validées sans problème et d'autres non. Et je me rappelle, alors je t'avoue c'est un peu flou, hein, vraiment, comme tu le sais, j'arrête pas de le répéter, j'ai une mémoire de poisson bleu, j'ai la mémoire de Dory dans Nemo, hein, j'ai une sale mémoire, mais je vais pas non plus te dire n'importe quoi. Je me rappelle simplement que j'en avais parlé à ce professeur, et j'avais une question, et c'est là qu'il m'avait proposé de nous voir en dehors des cours, donc dans un café. Ça m'a fait un peu bizarre, mais je me suis dit je vais quand même y aller pour parler avec lui, et puis souvent il est rassurant, il est très gentil, ça se trouve il y a moyen En fait j'étais tellement désespérée pour avoir ma licence que je me disais ça se trouve il y a moyen de parler avec lui et de lui dire voilà, parce qu'il faisait partie du comité, je pense, hein, qui valide la licence, et j'étais partie avec de bonnes intentions pour lui en parler, voilà, savoir aussi peut-être quelle était ma note, etc. Alors que ce soit clair, hein, moi je le voyais comme mon père, mon professeur tout simplement. J'avais jamais eu aucune intention de le séduire, hein, au cas où, parce qu'il y a des personnes vraiment qui sont mauvaises et qui prennent mal ce qu'on leur dit comme ça face caméra. J'avais vraiment aucune mauvaise intention, et j'ai jamais pensé autrement que comme mon père, ce monsieur qui est assez âgé. Je suis partie le voir donc ce fameux jour, et c'est là que vraiment c'était bizarre. On parlait, en fait on parlait de tout et de n'importe quoi, mais en même temps c'était vraiment une conversation qui m'était un peu mal à l'aise. Moi j'avais surtout besoin d'aide, et lui il essayait de me faire comprendre des choses de façon indirecte et très vague. En fait il voulait absolument pas dire ce qu'il voulait dire, il voulait pas dire ce qu'il pensait. Donc ce qu'il pensait, je pense que tu l'as compris, c'est que tout simplement si je lui donnais ce qu'il voulait, alors comment te dire ça de façon pas trop choquante, mais en gros si je voulais bien coucher avec lui,
il ferait en sorte que je valide ma licence. Vraiment, c'est ce que j'ai compris à travers tous ces messages indirects, parce qu'il faisait très attention à pas dire les choses clairement, mais il les a bien dites de façon indirecte. Après là, on va dire que c'est ma parole contre la sienne, mais vraiment, je t'assure que c'est exactement ce que j'ai compris. Je suis quand même pas bête ni naïve, donc j'avais vraiment bien compris cela, par sa façon de me regarder, de me parler, de me taquiner, et les choses indirectes qu'il me disait, qu'il essayait de me faire comprendre. Et moi, dans ma tête, je me disais, oui, alors j'ai l'impression que c'est ça, mais j'ai pas envie que ce soit ça, parce que c'est quand même grave. J'étais choquée, mais je savais pas quoi dire. Quand on s'est quitté, dans ma tête, j'étais quand même un peu positive et j'y croyais. Je me disais, bon, bah ça se trouve, après avoir parlé des études, de tout ce que je voulais lui dire, peut-être que grâce à lui, je réussirais à avoir ma licence. J'étais vraiment dans un moment de désespoir. Mais bien sûr, je suis pas rentrée dans son jeu. J'ai pas essayé de le séduire ni quoi que ce soit. Je suis restée très sérieuse et donc ça a mis fin à notre rendez-vous. Et après ça, j'ai pas eu ma licence. Mais vraiment, moi, pour moi, si vraiment j'étais rentrée dans son jeu et que je lui avais donné, rien que d'y penser, ça me dégoûte pas, mais que je lui avais donné ce qu'il voulait, je peux t'assurer que j'aurais eu ma licence, en fait, tout simplement. Pour être direct, si j'avais couché avec cet homme, j'aurais eu ma licence. Ce qui est quand même vraiment grave comme chose à dire et à penser. Je sais qu'aujourd'hui, aujourd'hui ou même avant, hein, ça a toujours existé, ça, pour avoir un travail, une femme qui va coucher avec le patron, pour les études, pour n'importe quelle chose. Je sais que c'est des choses qui arrivent, mais c'est quelque chose qui m'est arrivé et qui, quand même, en y repensant des années plus tard, j'en suis que de plus en plus sûre. Et puis voilà, c'est quand même assez choquant, c'est quand même assez perturbant rien que d'y penser. Bien sûr, aujourd'hui, je ne regrette absolument pas d'avoir rien fait. Je suis contente de pas être rentrée dans son jeu, de pas... Alors, je l'aurais jamais fait, mais heureusement que j'ai cette éducation de mes parents, que je n'ai pas été si naïve, hein, pour aller loin, tout ça, pour avoir ma licence. Voilà, bon, t'auras compris, hein. Si t'as déjà eu des histoires comme ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Aussi, mon conseil, vraiment fais attention au monde qui t'entoure, hein. Tu peux te dire, un professeur, je le vois comme mon père, on a une bonne relation, etc. Mais en fait, tu sais absolument pas ce qui se passe dans la tête de la personne en face de toi. Vraiment, fais attention aux hommes, hein. Si t'es une jeune femme qui me regarde, fais attention. Je mets pas tous les hommes dans le même panier, mais il y en a quand même pas mal qui sont très mal intentionnés. Ils ont de mauvaises idées dans la tête. Ils savent, s'ils te voient désespéré dans une situation comme ça, eh bien, ils profitent de ça, de toi, de ce moment de faiblesse et de désespoir pour avoir ce qu'ils veulent. Et vraiment, faut faire attention à ça. Il faut pas faire n'importe quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé. N'oublie pas de mettre un pouce bleu si t'as aimé, de laisser des commentaires et aussi et surtout t'abonner. Merci encore d'avoir regardé. Je te fais d'énormes bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!